Salut JLH. Elle se peut, hein, c'est un peu imprévisible. Puis la météo là tout de suite ces derniers jours, qu'il y ait du vent, des rafales d'un coup, sans que ça prévienne. Voilà, alors je fais juste ce petit live rapidement comme ça. Déjà en intro, je dirais que concernant la question des pervers, qu'est-ce que je raconte, pervers narcissiques, concernant la pédophilie, c'était pas exhaustif hein, ce que j'ai fait hier, avant-hier, oui hier voilà, c'est loin de ça. En plus au moment, vers la fin, lorsque mon téléphone la batterie a coupé, j'ai eu un gros coup de fatigue. Et donc, comment dire, concernant la pédophilie, on va aborder la question de la voyance très rapidement. Hein. La pédophilie, il y a d'autres choses. Hein. Kiev Tessalem est intervenu en disant que, la pédophilie c'était une chosification des enfants. Mais justement, on peut rétorquer que justement, en plus, et c'est une très bonne remarque, hein, Kiev Tessalem fait toujours de très bonnes interventions, mais on peut rétorquer que justement, la chosification des enfants, c'est à travers l'enfance, la notion d'enfance. On a effectivement éloigné l'enfant du travail, et maintenant c'est le culte de l'enfant. Peter Pan et l'adolescence également. L'adulte complexe de ne pas pouvoir revenir vers un état plus pur, etc. Il y a vraiment le culte de l'enfance maintenant. Il y a même la fétichisation du juvénile de l'enfance, de la pureté, etc. de l'enfant. Au point même que ça donne des enfants donc tyrans. D'autant plus, comme souvent la mère n'a pas coupé, c'est des mères célibataires, etc. L'enfant, ça donne des adultes, des générations. Alors la génération X, Y, etc. Mais ça donnait des générations de gens qui ont un rapport au monde un peu plus traumatique. Ils ont donc fétichisé leur rapport à bien des choses. Alors, je vous réoriente vers ma vidéo qui traite effectivement qui traite des femmes qui ont des doudous, qui fument, qui ont des tatouages, etc. Et qui n'ont pas été allaités, voilà, mais ont été élevés qui ont eu le biberon, quoi. Qui ont donc fétichisé le rapport à l'objet, le rapport à la marchandise, le rapport à l'intrusion, le rapport à la régression mentale et à la dépendance, aussi à la succion du pouce tardive. Et après le rapport même, vous verrez plein de filles dans les trucs de love, de télé-réalité. Je sais pas vu directement, mais sur les images que je cherchais sur Google Images, ça m'a ramené vers des trucs de télé-réalité. On voyait des filles sucer leur pouce à l'âge de plus de 25 ans. Alors que pourtant, ça y va, hein, sous la culotte. Et aussi par la bouche. Mais c'est plus la totote maintenant, c'est plus le biberon. Donc tout ça s'explique. Donc effectivement, l'enfance, le culte de l'enfant, c'est déjà une fétichisation. C'est déjà, de la part de l'adulte, une façon de chosifier l'enfant. D'autant plus que lui, il va vouloir revenir vers l'enfance parce qu'il n'a pas été préparé par leur mère, au vu des mères célibataires, toutes ces choses qu'il y a eu post-68 et même depuis la première et la seconde guerre mondiale. Eh bien, leur rapport au monde fait qu'il y a une volonté de revenir dans une sorte de liquide amniotique, dans une sorte de revenir vers cela, et nécessairement voir l'enfant, le culte de l'enfant dans ces conditions est absolument nécessairement présent. D'autant plus l'accomplissement dans une vie maintenant, on n'a plus vraiment il y a bien des choses, des questions existentielles qui font qu'on va aussi transférer. Mais en tout cas, cette chosification de l'enfant, là, le capital, il trouve déjà un énorme terrain. Donc la question à savoir s'il fallait sexualiser l'enfant, qu'il puisse avoir accès à son plein potentiel de jouissance, d'après ce qu'ils disent. Est-ce que pour autant, ça serait plus chosifier l'enfant, s'il y avait des règles? Est-ce que pour autant, ça serait plus pour le marché voilà. Et je vous ramène vers au-delà de vouloir raser la tour Eiffel, donc de Lesquin, hein, Henri de Lesquin. Il veut remettre les enfants au travail via le code du travail à brûler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu voyez des chrétiens, vous voyez des gens qui paraissent stricts comme ça,
Alors qu'en fait, dès que vous grattez, vous vous rendez compte qu'ils se tapent des putes de à peine 18-19 ans, des prostituées, qui infiltrent tous les milieux. Ils se tapent, eux-mêmes servent des réseaux où ça confine aussi au-delà des trucs BDSM, machin, prostitution, luxure, partouze, également à l'industrie du porno. Mais ils tiennent leur discours. Alors un tel, il va être sédévacantiste, l'autre, il va être mec qui se la joue une arc comme ça, très stricte. Alors qu'en fait, ce ne sont que des apparences. Hein, ce ne sont que des apparences. Ce ne sont que des positionnements, de telle sorte que tous les champs puissent être occupés. Tous les champs que vous pourriez vouloir, vers lesquels vous pourriez vouloir, vers lesquels vous voudriez pouvoir fuir, au vu de votre avancement sociologiquement dans l'échec collectif qui s'explique. Et donc voilà. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs tous ces gens-là gravitent autour des mêmes réseaux. Dès que vous regardez un petit peu, ils se connaissent alors qu'ils sont censés être aux antipodes les uns des autres. Mais vraiment. Ils sont tous pour les gilets jaunes au fond. Alors que pourtant, paradoxalement, ils vont vous parler ils vont être pour un certain libéralisme. Ils vont être pour effectivement pour ils vont être, le RSA c'est pas trop leur délire si tu veux à la base, ils vont être effectivement pour une sorte de jungle à ce niveau là, et pour même la prostitution, et également d'ailleurs au fond ils vont être un petit peu aussi donc pour une sorte de solvabilité des hommes, mais ils ne font que jouer avec ces notions là, hein. Il ne faut que jouer, occuper des terrains. La plupart ne pensent même pas ce qu'ils disent, il faut que vous le compreniez, voilà. C'est un jeu, hein. À défaut de pouvoir en gagner du fric, chose qu'ils feront souvent d'ailleurs, ils vendront certains livres, et puis après il y a idéologiquement, ils seront aussi embarqués là-dedans. Puis voilà, après il y a tout ce qui se passe derrière dans les coulisses, où là effectivement, ça fricote un petit peu, ça partouze un petit peu, ça réseaute, hein, c'est rentré par le réseau, parce que comme toute personne, c'est humain, c'est normal. Surtout en France où on fonctionne en caste, on va vouloir, via l'ascension sociale, réussir. Et pour cela, il faut entrer dans certains cercles, certains réseaux. Voilà. Alors il y en a qui vont dans des loges maçonniques, il y en a qui vont dans des loges maçonniques vraiment pour des buts au début humanitaires, humanistes, etc., philanthropes. Et il y en a d'autres qui vont y aller dans l'idée plus ou moins consciente de réseauter. Au même titre que vous aurez des gens qui rejoindront l'église, ou même les témoins de Jéhovah, hein, à l'âge de 45 ans et demi, parce qu'il a des problèmes financiers, elles sont un peu isolées, donc inconsciemment, ou plus ou moins consciemment, la personne va vouloir s'entourer dans un petit réseau, voilà. Vous voyez, c'est cheminement naturel. Sauf que bon, effectivement, il n'y a pas que ça, après les loges maçonniques, c'est encore tout autre chose. Et après, il y a effectivement des réseaux comme cela qui vont pratiquer, qui vont permettre de pouvoir avoir une ascension professionnelle, certaines ascensions qui vont nécessiter, hein, ça dépend des cercles, qui vont nécessiter, en fonction de ce à quoi ça te donne accès, que tu te fasses prendre en photo sexuellement, etc., dans des trucs assez compromettants. Voilà. Et comme l'homme a très rapidement, vite fait, d'être séduit par des femmes qui sont dedans, par des trucs où on va pouvoir défoncer des filles à la chaîne, défoncer des filles qui sont youtubeuses, qui sont passées par des petites sainte-nitouches, et voilà, ça les excite, c'est la perversion du truc. Voilà. D'autant plus que la personne qui va avoir une ascension sociale qui rentre dans un cercle, la probabilité qu'il puisse avoir un rapport au pouvoir, et donc un rapport traumatique même au sexe, etc., est largement augmentée. Et donc on en arrive vite à vous voyez, ce ne sont que des cheminements naturels. On a affaire à des petites fourmis qui s'agencent comme ça, puis en fonction après de la météorologie, de l'endroit, du positionnement dans le monde, de la structure du pays, donc de sa structuration, et en l'occurrence la par caste, etc. Vous allez avoir avec l'histoire, et en fonction du positionnement effectivement historique, se traduisant sociologiquement, vous allez avoir effectivement ça va se matérialiser de telle ou telle manière, voilà, dans tel ou tel événement, ça a été utilisé dans tel ou tel cas. Et ça va poser plus ou moins un problème. Mais rien n'est uniforme totalement, même s'il y a des cheminements et des dynamiques qui sont universellement dans ces endroits donnés, ces pays donnés, et même maintenant à l'international, absolument similaires. Voilà. Mais cette similarité de structuration peut absolument donner
Tu peux pulvériser de l'abrasif qui va te laminer la gueule, comme tu peux pulvériser de l'air. Hein. Et après, tout dépend de la puissance du débit. Hein. Ça peut être décapant, comme ça peut être juste un petit peu le truc qui te masse un petit peu la peau. Hein. Alors, cette métaphore à deux balles toute pourrie, on va s'arrêter là-dessus. Je vais enchaîner sur le sujet après vous avoir dit bonjour. Bonjour Gila H, bonjour Mamadou Diagana, bonjour Kitchissim, bonjour à l'important. Méfie-toi à l'important sans citer le nom, merci. Ici en tout cas, je suis obligé de le supprimer. Des chaînes dont tu fais... enfin voilà, parce qu'il y a des gens qui sont quand même assez très... Ils ne sont pas juste des influenceurs ou des gens qui font du contenu. Il y a des gens qui sont très méchants. Alors, c'est Pirate93. Salut mes frérots. À la première seconde guerre mondiale. ouais, j'ai peut-être dit ça, c'est possible. Bonjour, Nico comme 3 pommes. De toute façon, quand je parle, on le voit bien, c'est un peu de manière hasardeuse. Hein. Dans les mots, des fois j'inverse. Là, c'est vraiment... tu bricoles, c'est même pas parler spontanément comme si je parlais à un collègue sur le trajet ou je sais pas où. C'est vraiment... non seulement je parle comme ça, mais en plus, on va dire que... ça ne sera pas été dans les moments où j'aurais commencé avec le maximum de mes capacités. Donc on fait avec, on s'en fiche. Bon, Bambi le Dain Alpha, bonjour, voilà. Donc la voyance. Ah non, la voyance, c'est pas bon. Une femme qui fait de la voyance, je vais rentrer là d'ici 2-3 minutes, j'arrête. La voyance, c'est pas bon du tout. Une femme qui à fuir, et j'ai oublié de vous dire ça, autant pour moi. Les femmes qui vous disent qu'elles sont un petit peu dans l'irrationalité. Et quelle que soit leur façon de rationaliser, hein, ça n'a aucune importance. Une femme qui croit à la voyance, qui consulte la voyance, qui a une mère qui s'investit trop dans les histoires de voyance, à fuir. À fuir littéralement. Hormis si sa famille est très traditionnelle, ils sont dans un délire un petit peu au fin fond de l'Italie, et en fin de compte, tout le monde se connaît dans le village, ils sont tous en couple, les couples durs. Bon, si on est encore à peu près dans cet état-là, d'entropie, là dans ce cas-là peut-être que, mais une femme qui de manière générale, en temps normal si vous voulez, qui va croire à la voyance, c'est ce genre de conneries, eh bien vont être absolument SALOPE. Alors là c'est vraiment, tu peux être sûr, c'est une façon, tout comme la perversion narcissique, de pouvoir, que l'outil du concept et du mot, de la notion de pervers narcissique, qui n'existe pas, c'est une façon de pouvoir se déculpabiliser et de reporter la responsabilité sur une tierce personne. Hein, face à leur volonté et de pouvoir se séparer d'un homme, ou alors de rester avec un homme qui n'a que la grosse bite et qui les défonce et qui ne font rien avec elles s'ennuient, ils partent jamais en voyage, ils vont jamais au resto, il passe tout le temps son temps avec la bière, enfin le stéréotype quoi, en plus il lui fout des tartes des fois. Et là elle va voir la voyance, non pas pour s'en séparer, mais pour lui faire comprendre indirectement de par son comportement, je vous dis rien, vous êtes incroyablement fort, vous êtes incroyablement devin, ce qui prouve que vous avez donc raison, ce qui prouve que faut que je prenne en considération ce que vous m'avez dit, parce que vous ne pouviez pas le deviner, la femme va plus ou moins laisser penser psychiquement par des petits lapsus au début, tout en ayant l'impression d'avoir rien dit, qu'elle a besoin de ça ou qu'elle va entendre ceci ou cela. Le voyant ou la voyante va dire uniquement ce que le client, parce que ce sont des clients, va vouloir entendre, tout simplement. Voilà. Tout comme le psychologue, la femme qui va voir un psychologue, à fuir. Pardonnez-moi, je l'avais oublié dans ma liste. Et je vous dis, il y a tellement de trucs, ça c'est des trucs de base, hein. Je veux dire, dès ma... tu me posais la question lorsque j'avais 15 ans, je te répondais texto ça. La femme qui veut voir un psychologue, c'est terminé. Oh putain. Et surtout la femme qui va voir un psychologue dans le cadre de son couple. Alors là c'est fini, c'est désacraliser son homme, ça veut dire qu'il ne lui suffit pas, c'est un truc de malade, t'imagines. Tu regardes toutes mes vidéos, tu comprends pourquoi. Une femme ne peut même pas voir un psychologue, c'est impossible. Il faudrait qu'elle ait perdu sa mère pendant une semaine donnée, qu'elle ait perdu sa mère, son père, que son frère ait sauté sous les bombes devant elle, alors qu'on n'est pas censé avoir de bombes. Mais bon voilà, et que elle a écrasé une grand-mère et 3 chiens, et que à son travail, quelqu'un se soit suicidé devant elle, et qu'elle se soit fait violer par une grand-mère aussi, racontons des conneries, un bébé de 3 ans, et puis une colonie de Roumains et d'Hollandais. Voilà, je raconte tout au hasard, tout ce qui ne veut rien dire. Voilà, pour tout dire, il faut un truc complètement improbable pour que la femme éprouve le besoin, alors même qu'elle est en couple, d'aller voir le psychologue. Voilà. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Si c'est le cas, c'est que c'est une fille qui est absolument obscène, qui est absolument incontrôlable, qui n'a pas du tout la structuration nécessaire, et au-delà même de ne pas l'avoir,
qui n'a pas suffisamment, et que cette demande de structuration, en tout cas, n'a pas été structurée de telle sorte qu'elle a sacralisé le couple et l'homme. Et donc elle a désacralisé la chose, et donc elle peut effectivement aller voir un psy qui remet en question même son psychisme, qui veut dire que donc elle ne cherche même pas, qu'elle reporte la responsabilité sur quelqu'un d'autre, qui va lui expliquer que peut-être d'ailleurs, au bout d'un moment, son problème c'est peut-être son couple. Voilà, une femme qui se montre instable comme cela, c'est une femme qui va moins assurer son homme, qu'elle est forte pour le petit, l'enfant, etc. D'autant plus une personne qui rentre dans des problèmes jusqu'à aller voir le psychologue, c'est une personne qui intègre l'idée qu'il puisse être normal, acceptable, qu'elle ait des problèmes. Voilà. Donc des fois, il y a des gens qui alimentent leurs soucis en se branlant trop la tête. Voilà. En se branlant trop la tête parce qu'ils se permettent de se la branler. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc à partir de là, c'est comme ça, mais tout le monde peut avoir des soucis, il peut y avoir des choses qui ne sont pas faciles dans la vie, voilà. Mais à partir du moment où tu te mets en couple, nécessairement, tu désacralises tout, tu humilies ton homme par ce biais, il est impuissant à finir à pouvoir te rendre heureux, et voilà. Ah oui, au fait, pour juste une chose avant que j'enchaîne, et que je termine là-dessus, si vous entendez des gens dire que la femme ne ressent pas le plaisir, etc., j'ai avancé sur la question il y a bien des années sur ce sujet-là justement. J'ai déjà un petit peu parlé de ça dans mes vidéos où je parlais du fait que ce qui fidélisait les femmes, c'était même pas la jouissance mais l'orgasme. Donc, et il n'y a pas de femme qui peut m'apprendre quoi que ce soit là-dessus, c'est moi qui leur apprends. Donc si tu veux, donc même celle qui était facile, que j'ai détricoté des femmes qui pourtant, même pendant pour te dire, elle a fait ah d'accord merci, je comprends. Donc si tu veux, ceux qui essayent essayent d'incarner ce que je et de m'étouffer et à nouveau essayer d'incarner ce que j'ai entrepris à ma place et non pas en parallèle, eh bien c'est râpé d'avance parce que je vais juste rentrer plus dans le détail et tu vas vite fait larguer en fait. Scientifique ou pas, ça va rien changer donc voilà. Alors je reviens à ce que je disais pour ce qui est des voyants. Alors pour ce qui est de la voyance, eh bien la voyance, donc la femme et le psychologue va s'en remettre à sa voyance, elle va s'en remettre à son meilleur ami, elle va s'en remettre à ses meilleures copines, elle va s'en remettre à son ex, à sa mère, à son père, oui, à son futur homme, et elle va s'en remettre à des gens, ou à son chat, j'en ai parlé dans ma vidéo sur la pédophilie. Elle va générer des choses chez les gens, de par et tout en s'imaginant qu'elle ne les a pas mis sur la piste. Et les gens, soit parce qu'ils veulent rester amis avec elle, soit parce qu'ils sont manipulés, soit parce qu'ils veulent inconsciemment, bien qu'ils croient pouvoir faire le bien, ils aiment mal les autres, ils les aiment et mal, et ils veulent les entraîner dans l'échec pour pas être seuls. C'est la raison pour laquelle je dis que l'amitié c'est très bien, mais ça peut être vite toxique. C'est la raison pour laquelle, des fois, il faut savoir par défaut, même si ça se passe très bien, au bout d'un certain temps, quand tu as influencé un ami, tu l'as mis sur la bonne piste, etc., tu l'as permis de se transcender, d'aller au-delà de ce vers quoi il allait peut-être, d'accéder à tendre vers son plein potentiel de jouissance, son plein potentiel tout court, même de jouissance s'il veut, par rapport au monde, de par le pouvoir et la réussite, eh bien, c'est de le laisser par défaut. Une question d'hygiène pendant 1 an, 2 ans. Voilà. De telle sorte que de par lui-même, comme une fleur face au soleil, après que tu l'aies arrosé, il puisse prendre son propre cheminement. Parce que sinon, ça veut dire que tu pars du principe que tu es parfait, etc., et qu'il n'y a pas de truc inconscient en toi. Par défaut, pour l'hygiène, il faut prendre ses distances et le laisser grandir tout seul de son côté et revenir éventuellement plus tard. L'amitié, c'est pas forcément s'imposer. Donc effectivement, dans les amis, ça doit être un minimum pareil. Et la femme qui va, à défaut de passer par ses amis, en plus, va utiliser la voyante, etc., 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 etc. C'est la même femme qui va utiliser le pervers narcissique, etc. C'est la femme qui va créer des prophéties autoréalisatrices. C'est la femme qui va vouloir utiliser les autres pour assumer à sa place ce qu'elle veut. Et ça, c'est lié au passif sexuel chargé des femmes. Ça n'est plus lié maintenant à des femmes qui, dans des milieux où il y a des maladies, la météorologie qui peut être la famine, où il y a des grandes difficultés et un danger à tout instant, qui avaient besoin de se remettre à des voyants, à des chamans, ou ce que tu veux, et c'est tout autre chose. Donc ce cheminement-là, ce rapport extrêmement conflictuel et tordu, conflictuel et extraordinaire au monde, dans un monde où il n'y a plus aucun de ces dangers, zéro, qu'elle va projeter, rendre utile au contact de la remise en question de son couple, c'est une femme qui là par contre devient clairement une pute. Voilà.
c'est comme ça. Tout n'est pas toujours c'est comme une femme, par exemple, une femme qui vit en Australie ou dans certaines tribus. Bon, elle va se tatouer. Ça peut être normal, c'est un rite initiatique, ça fait partie du consensus. Et c'est intégré tout à fait dans des mœurs, dans une cohésion de groupe. Mais en France, on est dans tout autre contexte, et cette même chose, elle n'a plus du tout la même signification psychologique. C'est pas la même génétique, c'est pas la même psyché, c'est pas le même contexte, c'est pas la même culture, c'est pas la même nécessité. Il y a une désacralisation. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire rapidement. Je peux aller dans le sujet. Je vais essayer de voir ce que vous avez dit. Je vais voir ce que vous avez dit. Alors. À l'important, j'ai eu une ex qui était dans le délire, tout est écrit, c'est le destin, le karma et compagnie. J'ai tout de suite pensé des culpabilisations. Absolument. Le déterminisme, hein. Tout ce que je fais, quoi que je puisse faire, de toute façon, c'est déjà prédéterminé. Donc de toute façon, quelqu'un d'autre l'a choisi à ma place. Bon, d'accord, je vais violer un gosse, c'est n'importe quoi. Et c'est pareil, il y en a qui avec le protestantisme, là, comme les Jean Robin, essayent de nous mener vers de la merde. Pareil, une déresponsabilisation. Et puis ça, c'est de concert avec les Delesquin, hein. C'est la même bande. Hein. Ils font semblant de ne pas se connaître, mais c'est la même bande. Hein. D'ailleurs, je l'ai mise à mal et ça a largement été prouvé. Mais ça... alors... Oui, absolument, et tu l'as vérifié. À l'important, oui, tu ne pouvais que le vérifier. Hein. Tu n'as pas l'air bête, et puis... si tu as attendu de voir, oui, tu ne pouvais que le voir. Ou alors elle avait changé de pays. Hein. Genre, tôt ou tard, ça aurait été bon, j'ai sucé une bite dans le cadre de notre couple, mais c'était le destin, je vais construire avec ça. Sauf que là, c'est version déterminisme. Alors attends, la philosophie selon n'importe quoi. Ça avait commencé par Carpe Diem. Hein. Carpe Diem, c'est les petites skyrock.com, les blogs, moi je sais pas, les sites de rencontres de plan cul. Carpe Diem. Ah, oui, attention. Il y en a qui avaient comme pseudo Ars Amatoria, hein, qui était aussi, ça c'est chrétienne après, mais l'art de la séduction de Ovide. Hein. Mais ça c'est un peu plus poussé, hein, déjà c'est un peu plus de culture. Mais après, oui, bien sûr, le déterminisme, attention, ça rigole plus. Hein. Puis après, c'est que des trucs repris, voilà, faut être déjà héros soi-même avant de machin, vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Après, c'est pas. Et d'innombrables trucs comme ça, accomplis-toi toi-même, etc. Enfin, pour ce qui est des psychologues. Et puis après, du stoïcisme. Ah, bien sûr, le stoïcisme, bah oui. Ne pas se sentir impacté par dont tu n'es pas responsable. Ton homme est malheureux, il a envie de se suicider. Enfin, bon, c'est peut-être un peu loin quand même. Hein. Mais ton homme est malheureux, que tu ailles te faire troncher par un autre gars alors que c'était pas trop convenu, puis ça se fait pas de manière pas très claire. Ah, d'accord. Stoïcisme, essaye ça sert à rien de toute façon, cet homme est certainement un pervers narcissique d'ailleurs. Il faut te laisser impacter par cette énergie, cet homme qui te dévore, cet homme qui te prend trop d'énergie, cet homme qui essaie même de te dépersonnaliser en quelque sorte. Voilà, les choses sont ainsi conçues qu'il y a le déterminisme, de toute façon c'était conçu pour être ainsi. Voilà. Donc la fille va faire ça. Et puis par contre, bien sûr, elle s'aveuglera dès lors que ce sera pour la moindre queutard qui la fera gueuler. Mais... Et temporairement qu'il y aura l'argent. D'ailleurs, j'ai eu hier, c'était avant-hier, j'étais en train de... Je suis allé manger ça faisait longtemps que j'ai pas fait ça. Alors, excellent, hein, pas un truc pourri dans un endroit où c'est à moitié sec, chez un... je ne sais plus comment on appelle ça, mince alors. Avec la fatigue, j'ai perdu les mots, mais un endroit où ils vendent des pâtisseries orientales avec du thé. Bon, thé très bien, et pâtisserie orientale succulent. Ça rappelle comme certains villages en France où tu as une douceur, mais version... chose qu'on ne retrouve pas partout en France, hein. Il y a des trucs acides, il y a des endroits c'est vraiment, tu sens qu'il y a un truc, même jusqu'au culinaire. Là c'est à peu près le même délire, mais version orientale. Et c'est la raison pour laquelle c'est le genre de choses qu'il aurait fallu dans tous les pays du monde entretenir, hein, on va dire, pour qu'il puisse y avoir partout dans le monde le meilleur résultant de tous ces siècles et ces milliers d'années, hein, plutôt que de la merde généralisée. Mais bon. Et donc là, je me mets un peu dans le délire, et je m'arrête un petit peu en centre-ville, je fais ça. Et là, je vois en face de moi un mec qui a au moins 38-40 ans, petite calvitie, pas moche, mais pas beau non plus. Hein. Peut-être, je sais pas si les gens veulent donner des notes, un 5 sur 10, on va dire. Par contre, il doit être assez friqué. Assez friqué. Et à côté de lui, une fille qui se la joue femme-enfant, qui est collante comme un pot de colle, qui est extrêmement démonstrative. « Ah mon chéri, puis il fait la bébé. » Et qui avait à peu près... 30 ans je pense, voilà. Mais par contre attention, elle était blonde aux yeux bleus,
un regard de film porno, hein, c'est très clairement, qui fait un peu la femme d'enfant, qui colle pot de colle, qui l'embête, qui veut toujours faire des petits câlins, qui fait la voix de petit enfant, etc. Et qui s'émerveille un petit peu de tout dans l'endroit où elle est, tout ça, elle est toute contente, comme si papa l'emmenait faire joujou. Et lui, il est sur son téléphone, il l'embrasse, etc. Et puis il regarde un petit peu parce qu'il a certainement reçu des SMS pour le business, etc. Il planifie des choses. Et elle est en dehors de toute considération d'organisation de quoi que ce soit à ce niveau-là, en dehors de tout stress et en dehors de... Voilà. Et donc elle compte sur lui via l'émotionnel, via la femme enfant qui soit touchée un petit peu, et puis sexuellement également. Mais une chose s'est passée. Bon, vous voyez comment je suis. En voyant ça, je fais putain merde, je vais pas la regarder. J'étais en face d'elle, je fais putain, ça me fait chier, je suis en face de moi, on va se croiser nos regards, ça va me casser les couilles. Parce que j'ai bien compris qu'elle allait, si on croisait nos regards, elle allait vouloir m'animer. Et le truc, c'est un truc de malade. Elle était tellement à fond dedans, mon chéri, etc. Et là, elle me regarde. À un moment donné, je suis en train de manger, puis je tourne ma tête pendant 2 secondes. Et ça a duré même pas une seconde, hein, parce que j'ai regardé ailleurs. Mais c'est comme si j'étais en train de lui faire une éjaculation faciale. C'est hallucinant. Franchement, je pense qu'il n'y avait pas de chiottes. Mais s'il y avait 2-3 chiottes, et que je m'y étais rendu en lui faisant comprendre que voilà, elle y serait venue, elle serait vachement excitée de faire ce qu'il y avait à faire et de revenir voir son homme, faire tout son cinéma, pas possible. J'ai vu d'autres femmes comme ça aussi à mon travail, qui lui ressemblaient d'ailleurs beaucoup. Hein. Mais elle, par contre, on va dire que sur une note, malgré son âge, c'est une 8 sur 10, 8,5. Et quand elle était plus jeune, elle avait été 9,5 si ceux qui veulent noter comme ça. Donc voilà, c'est pas n'importe quel mec qui aurait été face à ça, comme un m'a regardé, il aurait pété un câble, il aurait pété un câble. Donc, mais bon, ça m'a fait aussi aux Pays-Bas, en Belgique. J'étais en couple et toute une famille de filles, la fille qui avait 15 ans, qui pour concurrencer sa sœur qui avait 19 ans, qui elle-même concurrençait sa mère qui avait 40 ans, et une autre qui avait 23 ans, blonde, enfin, en plus le stéréotype de la fille qui est un peu mannequin là. Alors qu'elles étaient, il y en avait, la plupart étaient en couple avec leur homme. Et comme je crois que c'est la mère qui a commencé à m'animer, et après ça a lancé une sorte de compétition avec les filles, trop glauque. Moi j'avais la personne avec qui j'étais, qui était en face de moi. Et d'ailleurs, oui, pour vous dire même d'ailleurs. Donc j'étais comme ça comme un con, je regardais tout droit devant moi. Et bon, je vais expliquer quand même une situation, parce que c'est un peu gênant. J'aime pas trop comme ziote quand je mange à l'infini comme ça. Et il y en a une, elle est partie même aux chiottes, celle qui avait peut-être à peu près 25 ans, une sorte de bombe blonde, une bombe. Mais par contre grande, c'est pas mon style à la fois, mais à la base, mais c'est ce type mannequin qui a quand même un minimum de fesses et de seins, pas le mannequin fin. Voilà, mais type femme du Nord, quoi. Et là, comme une sorte de catin, elle part dans les chiottes, elle me mate et tout ça. Elle caressait son œuf en disant « Oh mon chéri, oui, mais machin ». Puis en même temps, elle se tournait vers moi, puis elle me faisait de... Enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je suis passé un putain de seul moment, alors que normalement les autres mecs ils auraient été contents. Parce que je vais manger tranquillement en fait. J'ai l'impression qu'on me filmait en zoomant. Limite on m'a regardé. Est-ce qu'il y a des imperfections sur au niveau des. Est-ce qu'il y a des. C'était lourd quoi. Voilà. Et ça fait l'effet inverse de ce qu'elles auraient cru. Et le truc c'est après quand je suis allé dans la voiture, mon ami, une fille qui était avec moi, qui n'était pas très recommandable d'ailleurs. Mais bon, ça c'est à partir du moment où j'ai laissé aux femmes l'occasion de me prouver ce que j'avais déjà dit à l'avance, mais j'avais fait exprès pour des expériences sociales de laisser leur chance à des femmes, autres que des femmes qu'avant, selon un standing avant que je exigeais, ce qui fait que je refusais la plupart. Donc là, j'étais un peu plus cool. Et cette fille-là, tout d'un coup, je l'ai jamais vu autant de désir dans ses yeux. Dans la voiture, elle est devenue toute rouge, on a dit qu'elle était prête à faire tout. Elle se comportait comme certainement avec d'un seul coup ses plans cul. Mais moi, ça m'a refroidi. Ce qui fait que ça m'a refroidi, ça me fait bizarre, j'ai l'impression. Donc il s'est rien passé. D'ailleurs, oui, même le couple que nous étions, justement, c'est ce qui a fait que le soir, il s'est rien passé entre nous. Non. Mais voilà, c'était juste pour la petite anecdote, pour vous dire. Mais je vais revenir sur pourquoi je vous dis ça. Pas pour raconter ma vie, c'est parce que ça permet de comprendre cette expérience-là. Entre ces femmes qui étaient là, les filles, le côté incestueux. Le challenge entre la mère et les filles, tout complètement tordu dans un monde où maintenant voilà, se lance des trucs, alors qu'il y avait le père, il y avait les copains des filles, c'est un truc de malade. De la maman jusqu'à la plus jeune de 15 ans. La 15 ans c'était la moins, elle a juste remarqué que les deux grandes sœurs, voilà, et puis après elle a commencé un peu par curiosité, mais c'est pas allé aussi loin.
Et après, celle avec qui j'étais, qui m'accompagnait, je sais même plus, je crois que c'était en Belgique en fait. Tellement de trucs. Mais toujours est-il que elle-même, elle commence à péter un câble après, c'est-à-dire ça fidélise. Donc vous voyez un petit peu qu'on a vite fait socialement de rentrer dans des dynamiques. Enfin bon, pour en revenir à la voyance, en tout cas, une femme qui effectivement va passer par la voyance, elle dégage. Non, mais c'est vraiment, c'est pas parce que je suis méchant, hein, vous l'avez bien compris, je suis extrêmement protecteur même vis-à-vis des femmes. Et d'ailleurs, si j'ai du mal, j'ai l'air d'être dur, c'est parce que j'ai suffisamment, parce que justement, des fois c'est nécessaire, électrochoc. Et de toute façon, c'est pas moi qui fais du mal, c'est pour un plus grand bien après. Mais encore faut-il qu'on me laisse la main. Il faut déjà savoir secouer. J'ai plus de capacité que d'autres, même à pouvoir penser, etc. Mais là, on n'en est pas à ce stade-là. Surtout si on met des bâtons dans les roues. Bonsoir David Boone. Alors, oui, à l'important. Genre tout à l'heure, ça aurait été bon, ok, 10 minutes à l'important d'une manière générale, tant qu'on n'a pas le problème psychiatrique au sens médical du terme, on n'a pas à aller voir un psychiatre. Non, absolument pas, surtout pas une femme. Tu vas voir un psy si tu es un tennisman, si tu fais de la boxe, si tu t'entreprends de choses qui nécessitent d'être au millimètre près, de pouvoir optimiser, des sortes de coach. Vraiment, à la limite, peut-être. Mais sinon, non, effectivement, tu vas pas voir un psy. Tu vas pas voir de psy du tout. Sauf si tu viens de te faire violer, temporairement, j'en sais rien, voilà. Et une meuf qui va voir un psychiatre à fuir folle, car au sens qui... Ouais, ok, d'accord. Fuir car déculpabiliser à travers une tierce personne. Oui, absolument. À l'important. Donc, une fois, j'irai avec une amie dans la rue. Nous avons croisé un couple avec lequel nous avons discuté quelques instants avant que la fille ne m'embrassait pour le provoquer. J'ai éprouvé de la gêne. Ah, carrément, elle t'a embrassé. Brasser sur la bouche. Ah, on m'a jamais fait ce coup-là, moi. Hein. Le seul truc que j'ai eu, c'était... je suis allé au centre-ville pour faire des petites courses pour acheter des bonbons. Alors ça paraît con, hein, mais quand t'es en couple, il se passe de tout, hein, même quand t'es seul. Je crois qu'on voulait regarder un film, je sais pas quel autre, on se tapait. J'avais peut-être 24 ans, non 27 ans en fait, 26, 27 ans. Et en centre-ville, tout était fermé, donc je vais en centre-ville rapidement. Et elle me dit, bon, elle était fatiguante, je lui ai seul. Et je vais chercher des bonbons avec un deux trucs dans l'épicerie, voilà, on se tape un délire. Et au moment où je sors de la voiture, je vais sur la plage arrière parce que je range un truc vite fait. J'avais un bas en sorte de costard, pas un costard trop habillé, un costard plutôt gris clair et bicolore, enfin c'est un peu compliqué à expliquer. Et entre le décontracté et le costard, enfin bon. Et là il y a une fille, il y avait une boîte de nuit qui était pas loin, une fille j'entends des talons aigus qui se précipitent, et des mecs qui disent non arrête. Et puis la fille, elle m'a mis les mains au cul. Mais au cul, carrément limite comme si elle voulait t'enculer avec ses doigts. Et après jusqu'aux couilles. Alors ça... Je veux dire que sur le moment, ça aurait été un homme, j'aurais défoncé sa gueule. J'ai sursauté puis je l'ai repoussé. Parce que sur le moment, c'est un truc... et surtout pas en plus... faut surtout pas essayer de toucher cette zone-là. C'est pas mon délire du tout. Et si tu veux... et après, devant moi, je le vois, elle est saoule ou quoi. Je lui dis non mais... Tu risquerais de mal finir si tu fais ça avec d'autres personnes, il y en a qui vont en profiter. Et ça peut aller très loin, tu sais. Et ses copains, je sais pas ce qu'ils ont eu peur, eux, ils sont partis au loin. Ils sont partis loin devant, ils disent ah, vas-y, reviens. Et là, elle m'a mis les mains sur la bite, enfin, on devrait parler comme ça, au niveau du sexe. Regardez quelle est la taille. Elle commence à tâter, je fais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et là, elle m'a proposé, de faire un truc, mais à 3. Et je lui dis mais je suis en couple, si, ça va pas faire plaisir. Et donc voilà. Et là je recommence à aller dans ma voiture. Tu vois là, elle a un peu bu à mon avis. Et elle me fait bah c'est pas grave, on va faire un truc à 3. Mais alors par contre on m'a jamais... bien sûr ça s'était pas fait, hein, bien d'accord. Et pendant ce temps-là, quand je suis rentré chez moi, mon ami dormait, parce que j'ai un peu tardé avec ces conneries là, parce qu'il y avait pas mal de queue au niveau de l'épicerie. Et même pour me garer c'était la merde. Et lorsque je suis rentré, pourquoi je vais jusqu'au bout? Parce que voilà, pour vous dire la morale de la fin de l'histoire. Ma petite femme dormait. Et j'ai vu une fille qui n'avait connu que moi, qui n'était pas aussi torturée et tordue que cette fille, dont les copains couraient au devant comme s'ils croyaient que j'allais m'énerver avec ce qu'il avait fait. À ce moment-là, bon, je fais qu'est-ce que c'est que ce délire là? Et
Là, tu te dis, putain, il y a un monde. Hein. Putain, qu'est-ce qu'il y a un monde. Et c'est ces filles-là qui vont faire des vidéos. C'est ces filles-là qui vont faire des associations, qui vont faire de la politique. C'est ces filles-là qui vont t'expliquer le sens de la vie et qui vont éduquer les autres enfants. Mais il y a un monde. Il y a un monde, littéralement un monde. Clairement. Parce qu'en plus, quand tu as une femme et qu'elle dort dans le lit, c'est plus petit qu'un homme. Hein. C'est un côté un peu comme ça, une sorte de rustine. Et tu te dis, elle n'a connu que moi, ça fait des années qu'on est ensemble, depuis l'âge de moins 5 ans maintenant. Et si là on le voulait, elle pourrait avoir le ventre tout rond, là, comme une sorte d'œuf de Pâques, et elle pourrait enfanter. Elle est synchronisée sur moi, elle n'a jamais connu aucun autre homme. C'est très spécial. C'est pas explicable par. C'est pas comme un ami ou. C'est même pas comme tes parents. On se dit que les parents on est liés par le sang, mais là c'est encore une autre liaison. C'est très puissant. Et c'est beaucoup plus fort encore parce que tu peux créer à partir de là. Les parents ils t'ont fait, c'est fini. Donc voilà pourquoi je suis allé au bout de l'histoire. Donc regardez cette fille là qui était dans mon lit là, à qui je suis resté. Et puis l'autre là, qui par contre était excitée par le fait que d'autres femmes, alors que pourtant elle était énervée, elle était jalouse, le fait que les autres filles à côté essayaient de m'emmener jusqu'aux chiottes. Enfin bon, pour vous dire, voilà. Et ça, la fin de l'histoire, c'est que les femmes qui font de la voyance, c'est celle de la boîte de nuit là. Alors remarquez peut-être pas, parce qu'elle aura tellement pas de culpabilité à l'idée de tromper son homme, de changer d'homme, voilà, qu'elle n'ira même pas voir de voyance, elle s'en foutra de toute façon. Bah oui. C'est le nouveau paradigme, elle a bien mis les pieds dedans, même si elle est un petit peu perdue, etc. Elle culpabilisera pas de trop en tout cas. Mais l'autre qui est excitée parce que les autres filles autour, machin, alors que c'était une peste en fait, cette fille au fond, eh bien en fin de compte, était déjà rincée en fait. Eh bien, elle par contre, elle aurait été du genre à avoir une voyante. Et ça, il y a d'innombrables filles comme ça. Donc une femme qui va voir des voyants, oubliez-la. Voilà, c'était juste le petit ajout par rapport à la dernière fois. Je t'en prie, mais David Boom, enchanté. Jeudi dernier, je suis rentré dans le mauvais Liverpool, c'est un important qui parle. Il y avait déjà 2 filles dedans, et en avant, je me rends compte que j'étais au mauvais endroit. Elles m'ont proposé de m'héberger. La compétition tacite entre 2 entités féminines est particulièrement violente au sens psychologique du terme. C'est-à-dire que quand tu as 2 femmes qui commencent à... Ça peut accélérer par contre, ça peut clairement accélérer. Si elles sont toutes dans un délire, c'est regarde c'est moi, regarde je suis capable, regarde je vais le... Donc ça crée une compétition entre les deux. Et après il peut y avoir, mais alors, c'est dans certains cadres. Moi j'ai déjà eu des cas où la grande sœur faisait une compétition avec la petite sœur. C'est-à-dire qu'elle m'invitait chez elle, ça remonte à quelques années. Après l'avoir rencontrée sur le site de rencontre, elle m'invitait chez elle, il y avait sa sœur. Je me dis on va passer le week-end, il y aura ma sœur. Bon très bien, t'as confiance, faut croire. Je te déconseille de faire ça avec n'importe quel homme, je suis allé dans son petit patelin et on a passé le week-end chez elle. Et avec sa petite sœur, très rapidement, j'ai vu qu'elle commençait à craindre que sa petite sœur puisse me plaire. Alors que sa petite sœur avait même pas 15-16 ans. Moi j'en avais 27 encore une fois parce que c'était après mon couple. Donc 27-28. Et une fille qui avait donc 22 ans et qui commençait à devenir toute folle parce qu'elle a commencé à se mettre à complexer par rapport à sa petite sœur. Et à partir de là, alors par contre c'était... t'as l'impression que tu pouvais... on monte dans la chambre tout de suite, on fait tout ce qu'il y a à faire. C'est vrai que... c'est la raison pour laquelle je le dis, la séduction, les dynamiques sociales comme ça, les groupes, être mal entouré, il faut vraiment... le contexte et l'environnement est très important. Très très important. Il y a des accélérateurs, déjà d'une part, mais en plus, oui, il y a clairement des incitateurs. Enfin, c'est pas du tout... Alors, celui qui veut baiser, qui est glauque et qui vit bien moralement avec le glauque, c'est-à-dire que c'est pas juste une pulsion, à un moment donné, il est choqué, donc il va vouloir s'énerver là-dessus, justement, en baisant, qui en plus se roule dans le glauque et en plus il éprouve un plaisir, ça le fait marrer, il est dans la duplicité, c'est un peu un pervers, et qui va même insister sur le côté féministe, machin, qui va mettre en avant d'autres femmes, exprès, même via des vidéos YouTube. Eux par contre ils existent, ils sont nombreux. Voilà, je vais vous laisser chers amis, je vais te faire 2-3 courses là, je rentrais.
Et voilà, concernant la pédophilie, ouais, il y a d'autres choses à dire, hein. C'était pas du tout exhaustif ce que j'ai dit, mais ça n'était pas du tout exhaustif concernant la pédophilie, le thème d'hier.